Et toi, tu fais quoi si t'as pas médecine? Bah, si j'ai pas médecine, je pense, je pars faire de la plongée, je trouve Bob l'éponge, je l'imbibe d'alcool, je lui demande la recette du Krusty Krabs, et je fais fermer Magdal. Moi, je pars au Portugal, j'ouvre un salon d'épilation, je l'appelle Épile-poil. Et pile poil. Et après, tu récupères les poils, et tu fais des manteaux de fourrure avec. Sinon, je fais ergo. Franchement, gros, j'ai un pote, il m'a dit c'était pas mal, hein. Ah, tu parles, ça fait des paniers, c'est bon. En plus, gros, y a que de la meuf. Énorme. Non, en vrai, c'est quoi du coup ce boulot? C'est quoi ça? L'ergothérapeute est un professionnel de santé qui fonde sa pratique sur le lien entre l'activité humaine et la santé. Mec, tu sors d'où? Mais j'ai rien compris. En tant qu'ergothérapeute, notre objectif est d'accompagner le patient pour qu'il retrouve de l'autonomie et de l'indépendance dans sa vie quotidienne. Pour atteindre cet objectif, de nombreux moyens sont envisageables. Pour cette personne présentant un déficit des extenseurs des doigts, nous pouvons créer une orthèse en thermoplastique qui lui permettra de pouvoir compenser son déficit. Cette orthèse sera adaptée à la personne, à sa situation et aux activités importantes pour elle. C'est une compétence de l'ergothérapeute très technique. Ici, avec l'aide de l'orthèse, la personne pourra ainsi prendre et relâcher des objets tels que des stylos ou des verres et ainsi réaliser certaines activités. Nous pouvons aussi établir un diagnostic ergothérapique grâce à des bilans chiffrés, normés et validés. Avec cette patiente, nous pouvons mesurer et analyser la rapidité de coordination œil-main et sa dextérité grâce au test du Minnesota. Cela nous permettra d'établir un plan d'intervention ainsi que des objectifs d'accompagnement. Afin de préparer au mieux et faciliter le retour à domicile, l'ergothérapeute peut se rendre chez la personne afin de l'évaluer en situation dite écologique, c'est-à-dire en situation de vie réelle dans l'environnement dans lequel la personne va vivre tous les jours. Par exemple, avec une personne qui, à la suite d'un accident ou d'une maladie, se retrouve en fauteuil roulant, en tant qu'ergothérapeute, nous pouvons réaliser une visite à domicile. Ça nous permettra de vérifier l'accessibilité du logement et si la personne peut retourner dans son lieu de vie. Dans le cas de la personne présentée dans cette vidéo, on peut constater que le logement est inadapté. Certaines pièces sont difficiles d'accès, comme le salon ou la chambre, voire totalement inaccessibles, comme la douche. Si la personne veut retourner dans son lieu de vie, elle ne pourra malheureusement pas réaliser certaines activités avec la configuration actuelle de son logement. Étant donné que l'objectif de l'ergothérapeute est que la personne en situation de handicap retrouve son autonomie et ou son indépendance dans sa vie de tous les jours et dans son environnement, il pourra l'accompagner dans l'aménagement de son logement. En collaboration avec la personne notamment, mais aussi avec d'autres professionnels, il redéfinira l'agencement de certaines pièces, préconisera des aides techniques ou encore fera des propositions de travaux pour adapter le logement. En résumé, en ergothérapie, on fait de la rééducation, de la réadaptation et de la réinsertion, que ce soit en structure ou en libéral, auprès de personnes âgées, d'adultes et d'enfants. Enfin, partout quoi. Et du coup, y a pas de panier. Chaud? Vas-y, hein. Vas-y. Bloqué.